Avec l'inflation qui ne cesse de croître, le prix des loyers est en hausse et atteint désormais 60% du budget d'une jeunesse désemparée. De plus, le nombre de places en logement étudiant est disproportionné face à la demande. Seuls 235 000 logements sociaux sont disponibles pour 700 000 étudiants boursiers. Bonjour. Avec 3 autres étudiants, je réalise un web documentaire sur la précarité étudiante. Pour couvrir le sujet, nous avons contacté des spécialistes, des associations et des étudiants. Moi, j'ai décidé de m'intéresser plus spécifiquement à la précarité liée au logement. L'accès au logement est l'une des nombreuses formes de précarité qui impactent les étudiants français. Cela représente l'un des principaux motifs de dépenses des jeunes de 18 à 25 ans. Des milliers d'étudiants, notamment de pays étrangers, se retrouvent sans abri chaque année. Les aides et services mis en place ont du mal à faire face à ces situations alarmantes. Pour mieux comprendre quelles sont les difficultés de logement des étudiants, je me suis rendu chez Maxime, un étudiant qui a eu du mal à trouver un logement proche de son école. Moi, il faut savoir que j'ai commencé à chercher à peu près 6 à 8 mois avant de rentrer dans mon école. Ça a pris énormément de temps, l'administration est très lente et il y a peu de chances d'être pris. Moi, à la base, je n'avais pas été pris à cause d'une erreur de logistique où j'avais été sélectionné pour un appartement qui n'existait pas. Et du coup, j'ai eu la chance de passer prioritaire à cause de cette erreur. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir mon appartement. Malheureusement, tout le monde n'a pas la chance de trouver une place dans une résidence. Certains doivent se rabattre sur des solutions plus coûteuses et parfois assez éloignées de leur établissement. L'Île-de-France compte le plus grand nombre d'établissements de l'enseignement supérieur. Les logements y sont aussi les plus chers, ce qui fait rapidement grimper les coûts pour les étudiants. Certains, pour s'en sortir, se retrouvent forcés de travailler en parallèle de leurs études, ce qui peut affecter leur réussite scolaire. Il y a des étudiants que je suis, bon après c'est pas la majorité, qui habitent dans l'Oise. Ils sont carrément hors Île-de-France. Quand on est en IUT, qu'on fait 8h, 18h, et si on doit faire 2 heures de transport aller, 2 heures de transport retour, pour travailler, derrière s'il y a besoin de travailler pour payer son logement, avec des horaires comme ça, c'est délicat. Et malheureusement, ayant conscience de ces horaires-là et de la difficulté pour ces étudiants de travailler, je n'ai pas d'autre choix que leur préconiser de faire ça parce que c'est des étudiants qui, pour X ou Y raison, n'ont pas accès à des bourses, donc sont dans l'obligation de travailler. Mais oui, j'en ai une bonne partie d'étudiants qui sont dans cette obligation-là, qui commencent la journée à 6h du matin et qui la terminent à minuit. D'autres doivent s'endetter en contractant un prêt bancaire et sacrifient leurs loisirs. J'ai pas la bourse, mes parents ils sont à la limite du premier palier de la bourse. Et du coup, c'est assez compliqué parce que ils sont un peu entre les deux. Ça reste quand même assez compliqué de m'aider en plus de payer mon appartement. Donc je dois me débrouiller pour le reste et ça, c'est assez difficile. Avec l'arrivée de l'hiver, les temps sont rudes. L'inflation contraint les organismes gérant les résidences universitaires à faire des économies et donc sacrifier le confort de leurs locataires. On est déjà le 7 novembre, il fait très froid dehors et mon chauffage n'est toujours pas activé. Et c'est un vrai problème car le soir, il fait très froid, même en ayant la fenêtre fermée et tout, c'est assez compliqué à vivre parce qu'il fait parfois 15 degrés quand même. Certaines résidences étudiantes sont vétustes et ne se préoccupent pas de l'entretien. Un matériel de qualité et l'accès à une connexion Internet n'est pas souvent garanti. L'étudiant doit parfois payer lui-même pour cet accès, qui est aujourd'hui essentiel aux études. Heureusement, des aides comme les APL et la bourse permettent d'alléger les frais de logement pour de nombreux étudiants. Moi, c'est un appartement qui me coûte 620 € par mois. J'ai 200 € d'APL, donc ça me revient à 400 € par mois. Avec les APL, le prix reste quand même assez abordable. En tout cas, pour moi, il reste payable. Cependant, la situation se complique pour les étudiants venant de l'étranger. Souvent, avec très peu de ressources, ils doivent faire face à une administration peu efficace. Je viens d'arriver en France. Moi, j'ai vu des résidences qui ont des logements vides, alors qu'on appelle et nous disent que c'est complet. Moi, je comprends pas ça. Ouais. J'ai jamais vu ça de ma vie. Parce qu'on fait une demande en ligne, on met tous les documents et après 10 jours, la demande elle n'est plus valable. Mais ils nous informent. Ils ne nous disent pas qu'il faut refaire la demande chaque 10 jours. Ouais.
Je trouve ça malsain de leur part. Pour répondre à ce problème, des associations comme Fac Habitat existent. Le but étant de proposer rapidement aux jeunes de 18 à 30 ans des logements à prix abordable dans de nombreuses villes françaises. Malheureusement, les services d'aide au logement mis en place par l'État sont surchargés et manquent de ressources humaines. Le budget ne cesse de diminuer. Quant aux associations, peu s'occupent principalement de cet aspect de la précarité étudiante. Cela en fait un territoire à davantage explorer pour faire en sorte de rendre facile aux étudiants l'accès au logement.